bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors, je vous propose ce soir qu'on aille faire un tour sur les remparts de Saint-Malo et qu'on aille retrouver Aurélien de la librairie La Momie à Saint-Malo. Allez, on va retrouver Aurélien. Salut Aurélien. Salut Christophe. Bon, comment ça se passe dans la cité Malouine? Un petit peu de monde ou c'est un peu calme là encore? Bah là, pour le moment, c'est plutôt calme, hein. On est en hiver. Pour nous, c'est une période assez creuse. Euh, les vacances commencent, donc on va commencer à avoir des gens arriver. Et Ouais, les puis, vacanciers vont on a, arriver. ouais, bah, au général, nous, de toute façon, on fonctionne en vacances. Ça, c'est très saisonnier ici. Ouais. Et puis, on a en ce moment, on a la Saint-Win, donc c'est la fête foraine annuelle de Saint-Malo. Qui tourne au pied des remparts. Donc, ça nous ramène aussi un petit peu de monde. Puis, ça égaye un petit peu la vie ici en hiver. C'est toujours un peu morose, donc ça fait du bien. Ouais. Et j'ai cru comprendre que la prochaine fois que je viens enregistrer une émission à la momie, tout va changer. Ah oui, alors là, pour le coup, il y a des grands changements en perspective, ouais. En fait, actuellement, on a au sein de la boutique, donc qui est sur deux étages, Mmh. au rez-de-chaussée, on a le manga qui en grande majorité, et du coup au sous-sol, c'est plutôt la bande dessinée, mais on va inverser les deux, on va faire descendre le manga et la bande dessinée sera en haut. Et on trouvait ça plus cohérent puisque dans, dans la ville où a lieu Quai des Bulles, Eh euh, oui. qui, euh, qui pour le coup, deuxième plus grand festival BD de France, on trouvait ça plus sympa que la BD soit en haut. Le manga, évidemment, ceux qui le cherchent vont pouvoir aller le chercher au sous-sol. Ensuite, on va pouvoir créer une espèce de cohérence un peu plus grande dans la librairie. Ça va être sympa, je pense. Ah bah très Ça va être bien. des Bah sacrés écoute, travaux. je verrai ça la prochaine fois. Alors, quel est le premier album que tu nous présentes? Alors pour le coup, alors moi je vais vous parler un peu de manga. Un manga de Moro Oshii qui s'appelle Box, qui est paru chez Les Arts Noirs. Alors c'est un bouquin assez étonnant. En gros, il faut imaginer, on a un jeune homme qui reçoit chez lui un colis qui lui est adressé. Euh, à l'intérieur, il va trouver en fait un casse-tête, une espèce de petite boîte qu'il va devoir essayer d'ouvrir. Avec cette petite boîte, il y a rien d'autre. Il y a Mmh. juste cet objet un peu étonnant. Et en fait, une fois qu'il va réussir à l'ouvrir, il va se rendre compte qu'il va y avoir un événement un peu étrange qui va se produire, une espèce de catastrophe. Au début, il n'en fait pas trop de cas, mais en fait, ensuite, il va rencontrer une autre jeune personne qui, elle aussi, a reçu un casse-tête, en l'occurrence un Rubik's Cube, et qui, une fois qu'elle l'aura terminé, ils vont se rendre compte qu'une autre catastrophe va avoir lieu, et ainsi de suite Ouais. jusqu'à un moment où une espèce de bâtiment un peu étrange, une espèce de gros cube blanc apparaît et un message est adressé à ceux qui ont reçu des casse-têtes. Ils vont devoir se rendre dans ce lieu un peu étrange et une jeune fille va les accueillir à l'entrée de ce bâtiment pour leur dire que, en gros, ils vont rentrer dans une espèce d'aventure, une espèce de grand labyrinthe qu'ils vont devoir résoudre à coups d'énigmes. Donc c'est hyper intelligent. Les personnages sont vraiment bien écrits. En termes de dessin, moi, je trouve ça vraiment superbe. On a quelque chose d'assez détaillé. Ouais. C'est vraiment très sympa. Donc, Ça a l'air très je bien. pense J'en ai que entendu parler, mais j'ai pas eu l'occasion de le lire. Donc voilà. Il va en falloir que je règle me lance. générale, ah oui, carrément. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée si on est un peu frileux avec le manga, mais très globalement, les éditions Les Arts Noirs, c'est plutôt Mmh. qualitatif. Bien Donc, sûr. franchement, faut pas hésiter à se lancer, quoi. Voilà, un petit éditeur à soutenir. C'est ça. Alors, le deuxième. Deuxième Alors, conseil. du coup, le deuxième, qui est aussi un manga, pour le coup, c'est chez Uber Édition. Ça s'appelle Dementia 21. C'est d'un auteur, un auteur assez étonnant. Pour le coup, c'est Shintaro Kago. Alors, il est souvent comparé à juste au titre ou pas au Salvador Dali japonais. En gros, si on veut
c'est un auteur un peu particulier dans le sens où il a un graphisme c'est très très surréaliste. Il a des personnages il y a il y a qu'à voir la couverture, hein. Pour Ouais, le ouais, coup, elle est assez étonnante, ouais. euh, c'est complètement psychédélique. Il a ces corps qui sont sans arrêt déconstruits, reconstruits. C'est assez dérangeant la plupart du temps, mais c'est vraiment hyper intéressant à lire. Et en fait, dans ce Dementia 21, on va suivre dans une série d'histoires courtes un même personnage qui en fait est une jeune fille qui aide à la personne et qui en fait dans son entreprise a des résultats vraiment super. Elle est tout le temps première de son entreprise. Il y a une espèce de classement qui permet aux personnes, aux usagers en fait de classer, de donner une note aux personnes qui viennent les aider. Et elle est classée tout le temps première, ce qui attise un peu la La jalousie d'une de jalousie, ses eh oui, bien collègues sûr. qui en fait soudoie le directeur de l'entreprise pour que cette jeune fille chute au classement en fait. Et donc le directeur va faire en sorte qu'elle elle rentre chez des personnes vraiment à risque où toujours des événements un peu étranges se produisent jusqu'à provoquer la mort de certains employés, quoi. Donc, en gros, elle va se retrouver dans des situations où complètement loufoques à chaque fois, où, par exemple, elle va rentrer dans une maison où trois personnes âgées ont besoin de soins. Elle va s'en occuper. Le lendemain, elle va se rendre compte qu'il y en a trois autres. Et puis le lendemain, encore trois autres, et ainsi de suite. Et ça crée des situations complètement rocambolesques et complètement surréaliste, comme je le disais un peu plus tôt. Alors, j'ai mis une page, j'ai gardé une page pour vous montrer un petit peu le délire, quoi, le délire de l'auteur qu'on peut voir juste ici, où Ah vraiment on ouais. a une espèce d'empilement des corps, de fusion avec les objets, avec l'environnement. Euh, c'est euh, Ouais, ça a l'air c'est surprenant, effectivement, ah, graphiquement, étonnant. surprenant, c'est le mot. Surprenant, c'est vraiment le mot, mais pareil, si vous cherchez un peu de l'insolite en manga, des choses que pour le coup, vraiment, on voit très rarement, au-delà des shonen et seinen un peu classiques, vous Ouais. pouvez y aller sans problème, quoi. C'est une très très bonne surprise, quoi. Allez, le dernier. Dernier conseil. Alors, le dernier, du coup, c'est The Nice House on the Lake, du coup, chez Urban Comics. Une sortie assez récente qui avait été mise en lumière d'ailleurs à Angoulême sur le stand, j'ai pu voir ça. Bah oui, on n'a même pas eu Alors, l'occasion de se croiser à Angoulême. maintenant pour le coup, c'est vrai que Angoulême, c'est souvent très très intense, puis on a des Ouais. rendez-vous à droite à gauche, c'est pas évident. Mais en tout cas, j'espère te voir à quel début là. Ah bah oui, bien sûr. Alors, ce Euh, petit dernier. Alors, ce petit dernier, pour le coup, là, on est dans un récit post-apocalyptique assez étonnant lui aussi, parce que c'est une façon de traiter le post-apo que personnellement, j'avais encore jamais vu ailleurs. En fait, on va suivre une bande de jeunes gens à la base. La plupart se connaissent, ils sont tous amis euh, de près ou de loin, ils se sont rencontrés au lycée, à la fac. Le dénominateur commun entre toutes ces personnes, c'est un personnage qui se fait appeler Walter, euh, qui, euh, qui est souvent décrit comme une personne hyper intègre, hyper fidèle, un ami hors du commun. Et un jour, après des années de séparation, ce Walter en fait envoie un mail à chacun d'entre eux pour leur dire que en gros, il a une maison d'une proche qui va se libérer bientôt et en fait, il veut tous les réunir pour des retrouvailles en fait entre amis, voilà, histoire de passer un bon Hmm. moment, quoi. Toutes ces personnes se rendent dans le lieu en question, une baraque incroyable, une villa avec tout ce qu'il faut pour passer un moment exceptionnel, des piscines, etc. Euh, il y a quand même des éléments un peu étranges. Chacun, en fait, porte un surnom.
en rapport avec sa profession, avec son activité. Par exemple, il y a le peintre, il va y avoir l'architecte, etc. On Mhm. comprend que ce personnage les a ramenés pour une raison, mais on ne sait pas encore laquelle. Et là, durant la première soirée, un des personnages se rend compte que partout ailleurs dans le monde, des catastrophes surviennent. Le monde entier est en train de prendre feu, les gens brûlent, il y a des vidéos atroces sur le net, et eux sont confinés dans cette espèce de petit lieu, ce microcosme de sécurité, loin de tout ça, et ils apprennent qu'en fait le fameux Walter les a réunis pour les protéger de ce cataclysme. D'accord. Euh, mais on ne sait pas encore trop pourquoi. Donc ça, c'est C'était le vraiment. premier d'une série. Alors du coup, ce sera en 2 tomes. Ce sera en 2 volumes. Le premier tome pose très très bien les bases de cet univers Ouais, puis l'ambiance. un peu étrange. Donc on est sur de la science-fiction pure, hein, vraiment vraiment très sympa. Graphiquement, moi je trouve ça plutôt léché. On est sur Ouais, du ouais. comics pas trop déconstruit, hein. On a quand même une construction presque européenne. Alors évidemment, on est sur du comics américain, donc cette loi est bien souvent mise à mal, mais on est sur quelque chose de pas encore trop, euh, on va dire, exotique par Ouais. rapport à nos standards franco-belges. Du coup, je pense que c'est aussi un bon moyen de passer de l'un à l'autre si on aime bien les univers un peu noirs, le post-apo et les personnages intéressants. C'est Très vraiment bien. très, très sympa. Eh bien, Aurélien, je te remercie pour ces 3 conseils de lecture. Et C'est puis, moi. je viendrai voir le nouvel agencement de la librairie avant que débute, j'espère. Bah, ma foi, avec grand plaisir. Merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt. Salut. Allez, salut.